Problème 2, circuit à la carte. Alors aujourd'hui, on va regarder toujours des graphes probabilistes, mais comme le principe, c'est le titre, il s'agira d'un graphe probabiliste d'ordre 3. Donc on va avoir 3 sommets. Et on va voir que c'est tout à fait les mêmes méthodes que pour les ordres 2, avec une toute petite exception. Chaque année, une association de cyclotourisme prépare de nouveaux circuits. Pour satisfaire ses nombreux membres, elle élabore des circuits de différents niveaux, niveau facile, niveau moyen, niveau difficile. Au 1er janvier 2012, l'association a fait son bilan. 20% de ses adhérents ont choisi le niveau facile, qu'on va noter A, 70% B, 10% C. On vérifie tout de suite que 20 plus 70 plus 10, ça fait bien 100%. Donc il n'y a bien que 3 niveaux possibles. Et les adhérents sont bien répartis dans les 3 niveaux. Alors là, ce qu'on vous donne ici, c'est vraiment important que vous arriviez à repérer parce que dans les énoncés, ce sera toujours pareil. Il y a toujours un moment où on va vous dire, voilà, au début, il se passe ça. Ben, au début, en fait, ce qu'on vous donne, c'est l'état initial. Donc au 1er janvier 2012, elle fait son bilan, voilà où on en est. Il y a 20% des adhérents qui ont choisi le niveau facile A. C'est-à-dire que si vous prenez un adhérent au hasard au 1er janvier 2012, eh ben vous avez 20% de chances qu'il soit dans A, 70% de chances qu'il soit dans B, 10% de chances qu'il soit dans C. Vous avez donc le jeu des trois probabilités pour chacun des trois niveaux de difficulté, qui vont être les 3 sommets du graphe probabiliste associé. Continuons notre lecture. Pour répondre aux attentes des adhérents et les fidéliser sur le long terme, une enquête est effectuée. Il s'avère que d'une année sur l'autre, alors maintenant, on va vous donner le moyen de passer d'une année à l'autre, puisque c'est la chose de base dans les graphes probabilistes, c'est que vous pouvez vous déplacer d'un sommet à un autre avec certaines probabilités. Vous pouvez même rester sur le même sommet, mais vous avez une probabilité de rester et de bouger. Hein, vous vous souvenez, pour le Petit Prince, on avait 3 chances sur 4 de changer d'état, une chance sur 4 de rester. Là, c'est pareil. Alors là, il se trouve que c'est l'enquête qui vous le donne. Alors, selon l'exercice, ce sera toujours un décorum différent. Donc parfois, ce sera une enquête, un sondage, une réflexion d'ordre physique ou économique, peu importe. De toute façon, on doit vous donner ces transformations. Hein. Alors soit on vous donnera directement la matrice de transition, soit, et c'est plus souvent le cas, vous aurez un problème avec un texte qui vous explique comment on passe d'un état à l'autre, et ce sera à vous, à partir de là, de construire le graphe et de trouver la matrice de transition. Hein, c'est quasiment tout le temps comme ça que c'est proposé. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, soyons clairs, parce que partir d'un énoncé et le transformer en graphe probabiliste, puis en matrice de transition, ça s'appelle modéliser un problème. Alors que si on vous donne tout de suite le problème déjà modélisé, alors c'est pas inintéressant, mais ça c'est un exercice de gamme, c'est un exercice pour s'entraîner à appliquer les théorèmes. Hein. Mais ce qui vous intéresse, vous, c'est de modéliser des situations et de résoudre des problèmes. Alors, fin de l'introduction. Parmi les adhérents ayant choisi le niveau A, 40% restent à ce niveau et 60% passent au niveau B. Donc là, on vous donne tout simplement les flèches. Hein. Vous allez avoir 40% pour rester en A, 60% pour aller en B. Là, on vous donne pour B, et là, on vous donne pour C. On suppose que le nombre d'adhérents ne varie pas d'une année sur l'autre. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on va pouvoir réellement réfléchir en termes de probabilité. Oui, parce que si les adhérents bougeaient, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc il y aura ça c'est une hypothèse qui est obligatoire pour que vous puissiez faire ce que vous dites, ce qui est dans le programme. Pour un entier naturel, on note le vecteur d'état ainsi, Pn, An, Bn, Cn. Alors là, vous voyez, c'est pas xy, c'est pas Pn moins Pn, puisqu'il y en a 3. Hein. La matrice ligne donnant l'état probabiliste de la répartition dans les différents niveaux au 1er janvier de l'année 2012 plus n. Donc on a bien que P0, ce sera l'année au 1er janvier 2012 plus 0, c'est-à-dire 2012. P1, ce sera 1er janvier 2013, etc. Ainsi, P0 égale 0,2, 0,7, 0,1. Alors on peut déjà revoir ça. P0, c'est l'état initial. C'est l'état en 2012 plus 0, c'est-à-dire au 1er janvier 2012. Or, l'état au 1er janvier 2012, on vous l'a donné. 20% en A, 70% en B, 10% en C. Et regardez, c'est bien ça. 20% en probabilité, c'est s'écrit bien 0,2. 70%,
10%. Donc attention, on va mettre parcours A, parcours B, parcours C. Il faut bien qu'on utilise cet ordre. Bon, de l'autre côté, c'est l'ordre alphabétique. On voit mal pourquoi on ferait un ordre distinct. Bon, ce P0, on vous l'a donné. Normalement, on ne vous le donne pas. C'est à vous de le déterminer. Hein. Il n'y a absolument pas besoin de vous le donner. Tout est écrit là. Bon, là, c'est pour commencer, mais normalement, on ne vous le donne pas. Problème, à partir de ces seuls résultats, peut-on prévoir l'évolution de la répartition à partir du 1er janvier 2012? Bah oui, évidemment qu'on peut. Alors, représenter cette situation par un graphe probabiliste. Ok. Reproduisez et complétez la matrice de transition. Bon, là encore, on vous donne des débuts, mais il n'y a pas besoin. Hein. En respectant l'ordre alphabétique, oui. Donc, de toute façon, on vous dira toujours dans quel ordre il faut mettre les sommets. Mais si on vous dit rien, ordre alphabétique, c'est bien. Une seule des trois matrices correspond à l'état probabilistique stable. Bon, alors là, on en parlera tout à l'heure de ça. 1. Représenter le graphe probabiliste. Allons-y. Alors, c'est un graphe probabiliste qui a trois sommets. Le sommet A, le sommet qui correspond au parcours A, au parcours B, au parcours C. Alors, on vous dit que parmi les adhérents ayant choisi le niveau A, donc ceux qui sont là, 40% restent à ce niveau. C'est-à-dire, hop, j'ai cette flèche-là, 40% c'est 0,4. Hein. Et 60% passent au niveau B. 60% c'est 0,6. On vérifie tout de suite. Alors, juste là, vous voyez l'intérêt tout de suite de faire le graphe, c'est qu'on se dit, bah, tiens, il manque quelque chose là. Alors non, elle ne manque pas, cette flèche. Juste, on ne vous la donne pas, mais elle y est. Enfin, si vous voulez. Sauf que sa probabilité, c'est quoi? Eh ben, on peut la calculer. Bah, regardez, quels sont les chemins qui partent de A? On a 0,4, 0,6. 0,4 et 0,6, ça fait 1. Donc ici, il reste probabilité 0. C'est-à-dire qu'il est impossible que quelqu'un qui a fait le parcours A une année passe au parcours C. Bon, c'est pas délirant, le parcours A, c'est le parcours facile. Ça, c'est le parcours moyen, c'est le parcours difficile. C'est pas étonnant qu'on passe pas du parcours facile au parcours difficile en un coup. C'est un petit peu comme au judo, hein, les ceintures noires. Si vous êtes ceinture bleue, après la ceinture bleue, il y a la ceinture marron, puis après il y a la ceinture noire. Enfin, vous passez pas directement de ceinture bleue à ceinture noire, ça n'a pas de sens. Hein. Vous pouvez passer très vite sur la ceinture marron, mais bon. Bref, je m'égare. Deuxième point qu'on vous donne, parmi les adhérents ayant choisi le niveau B, 70% restent à ce niveau. Bon, bah d'accord, 70% c'est 0,7. Normalement, logiquement, il va y en avoir qui vont redescendre éventuellement au niveau A, ou d'autres qui vont aller au niveau C. 20% reviennent en A. Et logiquement, il y en a qui vont aller en C. Combien il y en a qui vont en C? Les autres. Alors, bah regardons. Alors, on pourrait me le donner, mais là, effectivement, on peut le calculer tout seul, comme on a fait pour A. Qui sont les gens qui quittent B? Alors, il y a 0,2 et 0,7. Ça fait 0,9. Du coup, ici, il me reste 0,1. Enfin, dernier point. Parmi les adhérents ayant choisi le niveau C, 85% restent au niveau C. 0,85. Et il y en a qui redescendent au niveau B. Voilà, pas besoin qu'on me les donne. C'est évident que ça va être 0,15. Hein, d'ailleurs, on ne me les donne pas. Les autres viennent au niveau B. Voilà, donc là, on a répondu à la question petit a. Ensuite, il vous faut la matrice de transition. C'est la question petit b. Je vais essayer de serrer un peu. Pardon, c'est petit a. Petit 2, la matrice de transition, il l'appelle grand M. Donc ça va être une matrice 3-3, puisque transition avec un graphe probabiliste. Ah, au fait, il faudrait vérifier que c'est un graphe probabiliste. Mais en fait, on l'a vérifié en le construisant de lui-même, puisque on a fait en sorte que la somme, chaque fois des probabilités des arêtes qui sortent de chaque sommet soit égale à 1. Alors A pour aller en A, 0,4. A pour aller en B, 0,6. On ne peut pas aller en C. B pour aller en A, 0,2. Pour rester en B, 0,7. Pour aller en C, 0,1. Il n'y a pas beaucoup de progression de B à C. Du coup, quand on est arrivé à C, on y reste à 0,85. 0,15 redescend. Non, il est dur le niveau C. Et puis personne ne va en A. Voilà la matrice de transition. Ensuite, 3. J'aime pas trop comment elle est posée cette question, parce qu'elle passe sous le tapis
un élément un peu complexe. On vous dit une seule des trois matrices suivantes correspond à l'état stable probabiliste. Mais ouais, enfin, sauf que là, vous devez me dire, mais comment on sait qu'il y a un état stable? Parce qu'on n'est pas dans une matrice d'ordre 2, hein, on n'est pas dans un graphe probabiliste d'ordre 2 avec pas de 0, comme on vient de le voir dans les théorèmes. Non, là, on a juste on a une matrice d'ordre 3. Donc, le théorème de l'état stable ne s'applique pas à cette matrice. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'état stable. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer le théorème. Donc, peut-être qu'elle a un état stable, peut-être qu'elle n'en a pas. Et ce qui m'ennuie dans cette phrase, c'est qu'on a l'impression que c'est évident qu'elle a un état stable. Choisissez, c'est lui ou c'est lui. Hein, donc c'est très mal posé, il faudrait dire, on admet qu'il existe un état probabiliste stable. Est-ce que c'est Q, est-ce que c'est R, est-ce que c'est T? Ok, bon, donc je reformule. Donc on sait que l'équation qui définit un état stable, c'est celle-ci. Hein, je la réexplique encore une fois. Pourquoi elle est évidente? C'est évident que c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire cette équation? Souvenez-vous, quand je multiplie par m un état, je passe à l'état d'après. Mais si l'état est stable, bah, quand je le multiplie par m, je passe à l'état d'après, mais l'état d'après c'est lui-même par définition, puisque l'état est stable, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Hein, donc c'est très bien. Donc il suffit de prendre les matrices Q, R et T et regarder si elles satisfont cette équation. Alors Q fois M, ça fait quoi? Q fois M, c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, hein, fois ça, là, celle qui est ici, là. 8, 0,4, gna 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 gna. Bon, ben, on va le faire à la calculatrice, on va bien voir. Alors, matrice, il me faut une matrice 3, 3. Bon, je vais la mettre dans C. Edit. Dans C, je vais mettre une 3, 3. Alors, 7, 3, 3, c'est pas n'importe laquelle. 0, 4. Ah oui, tiens, astuce, on n'est pas obligé de mettre le 0 là. Oui, vous regardez, j'ai mis 0.6. Hop, ça suffit pour écrire 0,6. Voilà, une vieille astuce des années 80. 0,2. Oh là, je me suis trompé, j'ai pas mis le 0,2 au bon endroit. Comme il y avait 0, ouais, j'ai pas validé. Attention, erreur classique. 0,7. 0,1, oui, ça évite de mettre le 0, c'est pratique. Alors là, 0, je dois valider, oui, hop. Entrée, voilà, 0,15 et 0,85. Bien, 4, 6, 0, 2, 7, 1, 15,85. Bon, ça a l'air bien. Matrice. Maintenant, il faut que je rentre le vecteur Q. Et donc là, c'est une matrice, une ligne, 3 colonnes. Qui vaut un tiers, un tiers, un tiers. Hein. Je me souviens, je n'ai même pas besoin de vérifier. Un tiers, clock. Un tiers, clock. Un tiers. Bien. Quittons. Maintenant, on fait Q fois M. Ben, allons-y. Matrice. Donc, c'est la matrice D fois la matrice C. Alors, bon, pas... déjà on sait que ça marche pas, mais on va quand même le mettre en frac, c'est plus joli. Voilà ce qu'on obtient. En faisant QM, on obtient 1 cinquième, 29 soixantième, 19 soixantième. 1 cinquième, c'est 29 soixantième, 19 soixantième, c'est ça? J'ai vraiment pas une bonne mémoire. 29, 19, c'est ça. Alors, hop, est-ce que la somme de tout ça, ça fait bien 1? Vérifions. Pour mettre sur 60, il faut faire x12. 12 fois 5, 60, ce qui nous fait 12 plus 29 plus 19. 9 et 9, 18. 28, 38, 48, 58, 60. Ok, et 60 sur 60, ça marche. Bon, sauf que ça, c'est pas du tout égal à Q. Puisque Q, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est pas égal à Q. Donc, Q n'est pas un état stable. Ça, on peut le dire. De toute façon, je sais même pas s'il existe un état stable. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que Q, c'est pas un état stable. Hein, et en continuant à réfléchir comme ça, on va finir par trouver un état stable. Enfin, puisqu'il nous assure qu'il existe. Bon, alors, faisons R. Alors, hop, je vais reprendre, voilà, R c'est lui, 1 sixième, 1 demi, 1 tiers. Bon, alors je vais changer ma... Donc c'est la matrice D que je dois changer, puisque la matrice M, elle ne change pas. 1 sixième,
1 sixième, 1 demi, 1 tiers. 1 tiers, je garde, je l'avais déjà. Matrice. Du coup, je dois faire D. Ah, zut. Bon, quitter. Matrice D fois matrice M, c'est-à-dire matrice C. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Toujours pareil, frac. 1 sixième, 1 demi, 1 tiers. Donc ça marche. Donc R fois M, ça fait bien R. Donc R, c'est l'état stable. Donc on va vérifier pour T maintenant. 1 cinquième, 4 cinquième, 0. Donc dans D, encore une fois, je mets 1 cinquième, 4 cinquième, 0. Un cinquième, 4 cinquième, 0. Quitter. Matrice D. Bah, ça veut quoi? J'ai qu'à reprendre le même truc. Hein. Parce que j'ai changé ce qu'il y avait dans D maintenant. Et j'obtiens 6 25e, 17 25e, 2 25e, donc il n'est pas du tout T. Ok, conclusion. La seule, parmi ces trois matrices, il y en a une seule qui vérifie l'équation des états stables, et c'est R. Donc l'état stable, c'est R. Le président de l'association affirme que 50% des adhérents choisiront, après un certain nombre d'années, le niveau B. Cette affirmation est-elle correcte? Alors, le niveau B, au bout d'un certain temps. Souvenez-vous, grand R, c'est l'état probabiliste stable, c'est-à-dire c'est la limite de P de N. On va l'écrire, tiens. Ce qu'on vient de démontrer, c'est que la limite de P de N, quand n tend vers plus l'infini, c'est R, c'est-à-dire 1 sixième, 1 demi, 1 tiers. Souvenez-vous, ça c'est la probabilité d'être en A, la probabilité d'être en B, la probabilité d'être en C. 1 sixième plus 1 demi plus 1 tiers, ça fait bien 1 au total. C'est la probabilité, donc quand n tend vers l'infini, donc pas, donc au bout d'un certain nombre d'années, au bout d'un certain temps. Ben, par exemple, la probabilité, c'est-à-dire si vous prenez un adhérent parmi tous les adhérents, vous avez une chance sur 6 qu'il soit dans A, qu'il fasse le parcours A, vous avez une chance sur 2 qu'il fasse le parcours B, vous avez une chance sur 3 qu'il fasse le parcours C. Je répète, vous avez une chance sur 2 qu'il fasse le parcours B. Qu'est-ce qu'il dit le manager là? Le président de l'association affirme que 50% des adhérents choisiront après un certain nombre d'années le niveau B. Bon bah oui, c'est correct, effectivement, hein, puisque c'est bien une chance sur 2. Si ça avait été une chance sur 3, comme lui, non, ça marchait pas. Si ça avait été 4 chances sur 5, ça marchait pas non plus, parce que c'est pas exactement 50%, c'est plus. Bon voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et puis on a fini l'exercice. Donc dans cet exercice, l'intérêt c'est qu'on a abordé un graphe probabiliste. Déjà, on l'a créé nous-mêmes, ça c'est intéressant. Deuxièmement, il était d'ordre 3. Et donc on n'a pas pu appliquer le théorème de l'état stable. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir. Dans un graphe probabiliste d'ordre 2, c'est-à-dire avec deux sommets, on sait toujours qu'il existe un état stable. Bon, sauf s'il y a un 0 là dans la matrice, mais il n'y en a jamais hein, dans les graphes d'ordre 2. Si c'est un graphe d'ordre 3 ou plus, on ne sait pas qu'il existe l'état stable. Il faut donc que l'énoncé vous le dise ou qu'il vous le fasse démontrer, ce qui est tout à fait possible. Voilà, alors dans les exercices que vous allez avoir, il y a des tas d'exercices comme ça, vous allez vous entraîner. Et puis à la rentrée, on fera des corrections et puis il n'y aura pas de problème, ne vous inquiétez pas.